Jeudi, c'est lundi 25 avril, la généalogie de Genèse. C'est portion d'étude que nous allons louer ensemble jeudi à la généalogie de Genèse. C'est thème étude jeudi. Avant même que nous commencions, nous prions bon Dieu. Nous bénissons, éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour une nouvelle opportunité que nous avons aujourd'hui pour nous étudier parole. N'abandonnons au Père, nos esprits clairvoyants et accordez-nous le Saint-Esprit, non seulement pour nous comprendre parole, mais pour nous mettre en application dans la vie de chaque jour. Fait grâce, dans notre Jésus, nous prions. Amen. Moi, je veux remercier aux amis pour l'effort que vous faites chaque jour pour être capable d'étudier leçon école sabbat. Et pas oublier chaque fois vous finissez d'étudier, moi toujours encourager pour partager les leçons avec entourage pour faciliter plus de monde arriver étudier leçon école du sabbat. Si vous n'avez pas de quoi abonner, je vous invite à faire ça et encourager l'autre monde à faire même gens ensemble avec vous. Comme nous connaissons maintenant, nous avons leçon 5, toutes les nations et Babel. C'est le thème ça que nous avons développé ensemble pendant toute semaine. Verset nous pour nous mémoriser, nous tirer dans Genèse, chapitre 11, verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. C'est verset nous gain pour nous mémoriser pendant ce maintenant qui c'est Genèse chapitre 11 verset 9. La généalogie de Genèse, c'est portion d'étude que nous devons ensemble aujourd'hui. Là on parle de généalogie qui s'agit. Eh bien c'est du retracer grands-parents ou bien koto sorti. Qui est-ce qui était papa ou qui est-ce qui était maman? Nous généralement dans la Bible là, il n'y a pas presque mentionné, il y a pas génération, il n'y a pas presque mentionné fille. À l'exception si fille il était joué un gros rôle important par exemple pour capable Marie présenter parce que Marie joue un gros rôle et bien dans la naissance de Jésus ou après mais généralement il y a lié grands-parents mais lié grands-parents c'est papa, OK? Je dire c'est petit tel monde. Par exemple, il prend Adam, là bas généalogie et bien il prend Adam et puis il descend. Il ba ou Caïn avec Abel, il petit Abel, il petit Caïn, il petit Caïn, petit Abel. C'est ça nous les généalogie. Par exemple, si après tracer et bien généalogie Pam, et bien il va les tracer grand-parents mieux et bien il apprend maman, il dit mais qui est-ce qui était papa? Mais qu'est-ce qui était papa, mais qu'est-ce qui était papa, et bien c'est comme ça il présente généalogie. C'est-à-dire c'est dit mais qui est-ce qui était grand-parent maintenant qui lié que ou même où sorti. Eh bien, information chronologique sur l'époque nous lui permettent de nous prendre conscience que nous était servi lien entre deux civilisations. Civilisation avant le déluge là et civilisation qui t'a pas venu après le déluge là. Eh bien, deux derniers versets qui dans l'histoire, c'est-à-dire dans Genèse chapitre 9 verset 28 et 29, li ramener nous à dernier marion et de ça nous les généalogie Adam. OK, les nous présente nos dernière ligne généalogie Adam. Et comme Adam lui-même il était mort quand les mecs c'était papa Noé, les Adam oui les mecs étaient gain 56 ans. Ben ça nous capable comprendre que Noé était sûrement tendait parler des histoires Adam et histoire ça que Noé lui-même était apprendre yo. Et bien nous capable dire il était capable transmettre yo avec descendants yo avant et après déluge là, avant déluge et après déluge, c'est-à-dire ça Noé était apprendre sur Adam ben qui c'est grand-parent li et bien assurément il était transmettre li avec génération qui était avant déluge là et génération qui était et bien survécu après et bien qui t'a venir après déluge là. Kouna là nous allons regarder ensemble deux généalogies. Une dans l'Ancien Testament et une dans le Nouveau Testament. Nous allons regarder à qui ça généalogie dans la Bible elle-même servi. Qui ça l'est-il nous? Pour qui ça jodi a la Bible est important pour nous lire généalogie pour nous connaître. Nous allons lire dans Genèse 10 et après ça nous allons lire tout dans Luc chapitre 3 verset 23 à 38. Généralement nous pas aimer lire mais il y a une importance. Nous allons essayer de regarder pour nous voir qui ça généalogie ça eux-mêmes yo capable enseigner nous. Nous allons aller dans Genèse chapitre 10. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il en naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog,
Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifa et Togama. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon les familles, selon leur nation. Les fils de Cam furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Samteka. Les fils de Raméa, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéa. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calak et Resen entre Ninive et Calak, c'est la grande ville. Misraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Léabim, les Naphtuhim, les Patruzim, les Kasluhim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amathiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guéra, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome et de Gomorre, d'Abna et de Séboïm jusqu'à l'Esca. Ce sont là les fils de Cam, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber, et les frères de Chaphet, l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Ut, Un, Géter et Mash. Arpachshad engendra Shélak et Shélak engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shélef, Atsarmavet, Jérak, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimaël, Seba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent des fils de Joktan. Il habitait depuis Mécha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, leur pays, selon les nations. Telles sont les familles des fils de Noé, selon les générations, selon les nations, et ceux qui sont sortis, les nations qui sont répandues sur toute la terre, après le déluge. Eh bien, là nous lisons dans Luc 3, verset 23, eh bien, il va présenter généalogie de Jésus. Il va le présenter, et c'est pas la peine pour nous lire texte ça, qu'il n'est pas trop long. Lui-même il présente nous généalogie de Jésus. Ou même on capable lire et on capable lire texte qui c'est Luc 3 verset 23 pour venir verset 38 pour capable voir dans qui ligne Jésus lui-même li sorti. Généalogie biblique là il a trois fonctions. Nous pas laisser ouais parce que nous dit qui importance li, qui ça l'utile. Nous pas regarder fonctions li. D'abord, li souligner nature historique des événements bibliques qui racontaient à des personnes réelles qui ont vécu, puis par la suite ils ont mouru, et il précise tout qui quantité temps ils ont vécu sur la terre. OK? Parce que il y a des gens qui pas croire que l'histoire de l'Église est réelle. Il y a des gens qui pas croire que bon Dieu t'a créé Adam et Ève. OK? Il y a des gens qui pas croire dans ça. C'est-à-dire généalogie c'est une importance, les souliers ça
la nature historique des événements bibliques. Et puis tout, les montrer nous monde, c'est des personnages qui étaient vraiment réels. Et nous, ouais, tout, les dit nous, mais qui quantité de temps, nous avons vu sur la terre. Deuxièmement, les démontrer continuité depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque, eh bien, monde qui t'a écrit histoire ça, yo. Ok, li établi un lien clair entre le passé et le présent. Par exemple, yo t'a raconté dans l'époque nous y, eh bien, monde qui t'a écrit li bay ça qui t'est passé avant nous et puis li bay ça qui passé dans l'époque nous y, c'est-à-dire nous avons une continuité dans l'histoire. Et troisièmement, li rappeler nos fragilités humaines et effets tragiques de la malédiction du péché, ainsi que les conséquences mortelles eh bien, sur toute génération qui a venu après. On nous essaie ouais vraiment généalogie biblique. Par exemple, il est sorti dans Adam, tombé dans Caïn avec Abel, et bien, il va montrer nous, et bien, goncer des bagages mal qui viennent sur terre, mais qui côté au sorti. C'est-à-dire pour montrer nous, et bien, il retracé, et bien, génération, époque, c'est-à-dire nous ouais, il y a une continuité qui fait. Et nous ouais tout généalogie montrer nous, et bien qui effet tragique péché à lui-même les gagner sous l'humanité, sous toute génération qui a venu après. Remarquez que la classification de Kamites, de Sémites et Javétites, li pas suivre un critère qui est clair. Par exemple, 70 nations li annoncé 70 membres de la famille de Jacob dans Genèse 46 verset 27. Et les 70 anciens d'Israël dans le désert là. Eh bien, l'idée d'une correspondance entre les 70 nations, les 70 anciens sous-entend la mission d'Israël gagne envers l'autre nation. Quand le Dieu très haut li bail un patrimoine avec nation, quand lui-même li va séparer les hommes, eh bien, li fixer limite peuple d'après le nombre des Israélites. Eh bien, dans même autre idée ça, Jésus va envoyer 70 disciples pour capable évangéliser. C'est-à-dire tout ça nous qui fait dans la Bible là, il y a une raison. Ça fait moi-même personnellement, moi par exemple, les généalogie. Pour moi-même penser il pas de importance pendant ce temps, il gagne de grande importance. Eh bien, information ça, lui montre nous lien direct qui gagne entre Adam avec patriarche. Ce sont des personnages historiques, des personnages qui étaient vraiment existé depuis Adam. Et bien ça aide nous également à comprendre que patriarches ont eu accès direct à des témoins et bien qui étaient gagné des souvenirs personnels des anciens événements. C'est-à-dire nous et bien généalogie est important parce que yo permet nous comprendre en pile bagaille dans la Bible. Les montrer nous et bien qui côté tout le monde sorti. Je dis à des monde nous qui a fait tel bagaille mal, nous étudier dans la Bible et bien les naga lié moun ça, c'est parce que moun peut-être il était fait bon Dieu bagaille qui mal et bien il y a une malédiction qui poursuivre. Comme ça tout il y a un groupe qui était fait bon Dieu bien et bien une bénédiction et bien qui suit. Mais nous bon Dieu étend une bénédiction sur tout le monde depuis ou d'accord pour détourner de péché, de méchanceté, de tout ça qui n'est pas bon, et bien bon Dieu lui-même est prêt pour qu'il soit capable d'acquérir. C'est-à-dire, nous importance que généalogie a lui-même les gagner dans la Bible. Et bien, si vous êtes capable encore dans Matthieu chapitre 1 verset 1 à 17, nous laissons vous capable de ça qui pourra présenter encore généalogie de Jésus. Qui ça, passage ça enseigne nous, sous ça nous l'historicité de tout le monde. Et deuxième réflexion que nous gagnons, pour que ça les fait que nous connaissons et nous croyons que le monde ça est réel, est important pour foi. On ne prend une question. Rappelez Matthieu chapitre 1 verset 1 à 17. Parce que ce texte a retracé généalogie de Jésus. Qui ça nous va regarder, qui ça lui-même les enseigne nous, qui ça texte a enseigné nous sous historicité de tout personnage qui a été présenté en dans texte ça. Et pour que ça les fait que nous connaissons et nous croyons que le monde ça aussi des personnages réels, et bien pour qui ça est important pour foi nous en tant que chrétiens. La généalogie de Genèse, c'est partie de ce qui nous avons ensemble. Je dis, mais avant que nous allions nous prier, bon Dieu. Merci pour papa pour parole. Aidez-nous à accorder importance avec chaque portion dans la Bible, dans la parole, afin que nous comprenions et tirer profit qui gagne là-dedans. Nous pas de mérite, mais nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Déjà, je te passe une très bonne journée, bonne étude et à la prochaine.